Marine Le Pen qui demande la dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir sur RMC, Jean-Michel Blanquer? Qu'elle se trompe d'élection, évidemment. Mais ça, c'est normal parce qu'elle n'a jamais vraiment su ce qu'étaient les élections européennes, puisque les députés Front National, je le rappelle, avaient déjà gagné il y a 5 ans. Il y avait une atmosphère un peu comme ça au Front National il y a 5 ans de victoire. C'était d'ailleurs une victoire plus forte encore en valeur relative. Et on voit le bilan de ces députés 5 ans plus tard. C'est-à-dire c'est des gens qui en réalité se fichent du fond des choses. Ce qui leur importe, c'est de faire de la politique. C'est de détruire, de critiquer, de s'allier avec des nationalistes d'autres pays qui correspondent parfois à des pays qui nous en veulent à nous. Ce qui est quand même paradoxal pour des gens qui se disent patriotes. Donc elle est dans ce logiciel-là. Donc évidemment, plus on détruit, plus on peut mettre le bazar, si vous me permettez l'expression. Donc la dissolution, ça en ferait partie. Plus on est content. Mais c'est pas évidemment la logique dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une logique d'abord de respect des institutions. Une élection correspond à quelque chose. Là, ce que les Français ont fait, aujourd'hui, c'est d'envoyer des députés à Bruxelles pour défendre des idées, évidemment qui sont différentes selon les députés. Évidemment, le fait qu'il y ait beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, c'est pas une bonne nouvelle pour la France, parce qu'on sait qu'en réalité, ils ne défendent pas les intérêts français à Bruxelles. Ils n'y vont pas, ils n'y travaillent pas. Mais au moins, les députés de la liste Renaissance qui sont envoyés à partir d'aujourd'hui sont des gens sérieux, qui vont pousser des idées importantes, notamment en matière d'environnement et notamment en matière économique, pour que notre Europe soit une Europe plus protectrice, une Europe non naïve par rapport à des puissances comme les États-Unis ou la Chine qui sont en train de pousser leurs pions. Et nous devons donc clairement améliorer l'Europe et la mettre davantage au service des Français. Un exemple typique, c'est l'agriculture. Les agriculteurs, aujourd'hui, ne sont pas contre l'Europe. Souvent, ils voient bien l'intérêt que l'Europe peut avoir pour l'agriculture, et notamment pour les transitions pour lesquelles ils ont besoin d'être accompagnés. Moi, pendant la campagne, j'en ai vu plusieurs qui m'ont dit à quel point, évidemment, ça les avait aidés, l'Europe. Et en même temps, ils trouvaient qu'il y avait encore trop de bureaucratie, et puis ils trouvaient qu'il devait y avoir des règles du jeu claires, et pour l'Europe, et pour les autres parties du monde. Et pour ça, on a besoin d'une Europe forte, capable d'avoir une politique agricole commune forte, et capable aussi d'avoir une influence sur les règles du jeu de la mondialisation.